Cette vidéo va expliquer comment utiliser le modifieur Skin et comment utiliser le modifieur Skin en combinaison avec le modifieur Subdivision de surface et le modifieur Mirror. Modifieur Skin. Le modifieur Skin permet de modéliser des éléments qui ont la particularité de se ramifier, comme les branches des arbres ou les membres d'un corps par exemple. Vous trouverez le modifieur Skin dans l'onglet des modifieurs dans la fenêtre des propriétés. Branch Smooth permet d'adoucir les nœuds, qui sont les embranchements entre les différentes ramifications, en réduisant les surfaces donc de ces nœuds. Smooth Shading permet de gérer l'apparence du maillage. Flat permet de voir les facettes et Smooth permet d'adoucir les contours. Mark Loose permet d'agglutiner les branches qui viennent d'un même nœud. Il faut pour cela sélectionner les points ou le point du nœud en mode Edit et cliquer sur Mark Loose. Clear Loose permet d'annuler le Mark Loose. Vous avez ici dessous deux exemples, un sans le Mark Loose et un avec le Mark Loose. Et il est possible, en cliquant sur Create Armature, de créer automatiquement une armature à l'intérieur du maillage. C'est très pratique pour pouvoir animer un personnage ou un animal par exemple. En combinaison avec le modifieur Subdivision de surface. Quand on ajoute un modifieur Subdivision de surface en dessous du modifieur Skin, on obtient un résultat beaucoup plus lisse et organique. Comme vous le voyez sur ces deux exemples. Dans le premier, il y a uniquement le modifieur Skin. Et dans le deuxième, on a rajouté un modifieur Subdivision de surface en plus. En combinaison avec le modifieur Mirror. Quand on ajoute un modifieur Mirror au-dessus du modifieur Skin, on obtient un résultat symétrique qui permet de faire des animaux et des personnages assez facilement. Me voilà dans Blender avec le cube de base et je vais réduire ce cube en un seul point en allant dans l'Edit Mode, en sélectionnant tous les points, là ils le sont, et en faisant Alt M, ça me permet de rassembler tous les points au centre de ceci en un seul point. Donc là je n'ai plus qu'un point ici au centre de ma scène. Je vais directement mettre le modifieur Skin, donc je clique sur l'onglet des modifieurs, Add modifieur, et je vais chercher le Skin. Et vous voyez qu'il y a de la matière qui s'est mise tout autour de mon petit point. Alors je vais me mettre sur la vue du dessus parce que j'ai envie de faire une pieuvre. Donc je vais faire des tentacules. Donc, je clique donc sur ce point où je m'assure en tout cas qu'il soit sélectionné et je tape E pour extrude. Je vais faire une première extrusion. Je reclique sur le point du centre E et je fais ça 8 fois puisque une pieuvre a 8 tentacules. Peu importe que ce soit symétrique ou pas, ça on s'en fiche complètement. Voilà. Donc ici j'ai déjà un premier point à chaque fois d'extruder. Quand je regarde ici en 3D, ça donne ceci. Alors j'ai mon point central qui est extrudé et là je vais faire un E, donc extrude, Z pour le monter vers le haut. Et je vais encore faire un extrude en Z tout au-dessus. Voilà. Alors vous me direz que c'est une pieuvre un peu particulière qui n'est pas très esthétique. Alors pour changer l'épaisseur des membres, donc ici je peux faire CTRL A et réduire les éléments ou les grossir. Ici je vais réduire. Alors je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Vous pouvez très bien sélectionner tous les points. Donc en allant sélectionner, donc en poussant sur C, vous pouvez avoir le pinceau de sélection. Je vais aussi aller sur l'outil ici transparence. Donc en poussant sur C, voilà, hop hop hop. Et encore juste celui-là. Et vous pouvez faire CTRL A. Et à ce moment-là, tous les éléments se font en une fois. Et vous pouvez encore faire un extrude, donc E. Clic droit pour que l'extrude se fasse sur place et S pour les éloigner et CTRL A pour réduire un petit peu les tentacules.
Alors, ce nœud du centre, vous le sélectionnez, CTRL A, et vous pouvez agrandir le nœud du centre. Alors tout ça n'est pas très esthétique, on va quand même rajouter un modifieur tout de suite. Donc on va rajouter le modifieur subdivision de surface. Et on va cliquer ici 2 fois pour avoir quand même un subdivision de surface relativement intéressant. Et ici je prends le centre, enfin le milieu plutôt, et je fais aussi CTRL A pour agrandir. Hop. Et ceci, je pourrais l'agrandir aussi, CTRL A un tout petit peu, et surtout GZ pour le déplacer vers le bas. Voilà, j'ai le gros de ma pieuvre. Donc vous voyez que très rapidement, je peux avoir des éléments donc, qui ressemblent à des animaux ou des personnages. Maintenant, il est possible de faire des redimensionnements différents en X et en Y par rapport à un nœud. Et donc, je clique sur un point. J'active le menu N, donc en poussant simplement sur N. Et j'ai ici le radius en X et en Y. Et vous voyez qu'il y a moyen de modifier l'un indépendamment de l'autre pour donner des effets encore différents. Et avoir une palette plus grande de modifications. Maintenant, il est clair que le modifieur peut aussi s'appliquer, et donc pour cela, je vais dans l'objet mode. Je dois avoir mon élément sélectionné, aller dans le modifieur skin et cliquer sur la case Apply. Et donc, quand je retourne maintenant dans l'Edit Mode, je vois que j'ai beaucoup plus de points. Et tous ces points sont organisés autour des axes donc précédemment utilisés par le skin. Puisque le skin, en gros, c'est mettre une épaisseur ou une matière autour d'axes et ainsi créer des points comme vous avez ici. Alors maintenant, je vais sélectionner tous les points ici du dessous en activant le mode transparent et je tape ensuite S, Z, 0 pour que tous ces points soient positionnés à la même hauteur et que je puisse remettre ma pieuvre sur le sol. Et ensuite, je sélectionne tous les points avec A, et puis je tape G, Z, et je déplace la pieuvre pour la remettre au niveau 0. Voici donc un moyen efficace pour arriver à avoir un maillage relativement complexe et pouvoir malgré tout rajouter encore des détails par après, puisqu'on peut appliquer le modifieur skin et retravailler le maillage sans problème par la suite. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.